Il y a du monde. Hein. Oui. Alors bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie tout d'abord d'être présents aussi nombreux à cette soirée que nous allons passer ensemble, cette réunion d'information. Alors cette soirée avec Nathalie Mourlon, notre directrice générale, nous allons la partager en 3 temps. Le premier temps, on va témoigner de l'action de notre caisse régionale sur notre territoire. Notre caisse régionale, qui, je le rappelle, est leader sur ce marché. Le deuxième temps, ça a été dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir l'intervention de Madame Valérie Bodson, la directrice générale d'Amundi. Et puis le troisième temps de ce moment fort, ce sera un temps consacré avec 2 tables rondes aux transitions environnementales et sociétales qui s'imposent quelque part à nous. Mais tout de suite, je donne la parole à notre directrice générale, Nathalie Mourlon. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Pour un certain nombre d'entre vous, nous étions déjà là le 27 juin l'année dernière pour partager ensemble à la fois la puissance du groupe Crédit Agricole et puis les engagements du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou d'investir, d'intensifier son soutien pour tous les acteurs du territoire. Tous les acteurs, qu'ils soient habitants, économiques, et puis bien sûr les acteurs sociaux du territoire. Oui, alors vous le savez, l'année 2023 s'est révélée une fois de plus comme une année un peu de défis et d'incertitudes. Et ces incertitudes sont encore présentes, bien entendu. On peut parler des conflits armés qui sont trop nombreux aujourd'hui, l'inflation, les taux, la volatilité des taux, le contexte économique qui se tend. Bon, décidément, j'ai pas grand-chose de beau à annoncer, hein. Et je pourrais, en plus, peut-être parler des intempéries de ces derniers mois qui ont posé quand même pas mal de difficultés. Alors, dans un contexte pareil, c'est sans doute peut-être une nouvelle normalité. Faut-il s'y habituer? Je ne sais pas. Le groupe Crédit Agricole, 10e banque mondiale, s'engage et agit au quotidien. Mais ce que je retiens finalement de cette période, c'est quand même la mobilisation de tous les acteurs. C'est la mobilisation forte de nos salariés, de nos élus, que je remercie d'ailleurs au passage, beaucoup sont présents. Des gens mobilisés qui sont au service, bien entendu, au quotidien, au service de nos 2 départements. Je rappelle que c'est la Vienne et l'Indre-et-Loire. Et on peut dire, Nathalie, que cette mobilisation, elle est multiple. Oui, en effet, on pourrait revenir quand même sur le fait, parce que c'est pas anodin, que le Crédit Agricole est une banque universelle de proximité. Ça signifie qu'on est le banquier de tous les clients, que ce soit les clients particuliers, professionnels, entreprises, collectivités publiques, que ce soit, et partout sur le territoire, que ce soit en urbain ou dans le diffus. Notre proximité, elle se concrétise par les 1700 collaborateurs dans les 142 agences de proximité spécialisées et dans les 38 agences Quarabita. Mais nous sommes aussi présents, et vous le savez, grâce à des relais CA à vos côtés. Il y en a plus de 170 sur les 2 départements. Et puis, je ne vais pas oublier, évidemment, nos 64 caisses locales et c'est plus de 750 administrateurs qui œuvrent au quotidien à vos côtés pour qu'on puisse être le plus proche de vous. Quand je parle de tout ça, évidemment, je parle des femmes, des hommes investis, des collaborateurs, des partenaires investis à vos côtés qui nous permettent de nous adapter. C'est important parce que le monde bouge très très vite. Et si on veut être proche de vous, il faut qu'on ait finalement nos yeux et nos oreilles au plus proche de chez vous. Ça, c'est vraiment la puissance de notre modèle. Par ailleurs, vous le savez, on le dit aussi pour ceux qui viennent dans nos assemblées de caisses locales, nos résultats viennent conforter nos fonds propres, et ces fonds propres, on les met à vos services, au service des financements de tous les projets des 2 territoires. Aujourd'hui, la caisse régionale est une banque solide. Nous avons un peu plus de 2,9 milliards de fonds propres et que l'on met bien sûr au service de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous avons pris l'année dernière des engagements, d'ailleurs depuis plusieurs années, un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nos 2 départements. Odé, je voudrais que vous en disiez un petit peu plus. Mais avant, je viens d'apprendre qu'on a 2,9 milliards de fonds propres. Je crois que c'est 2,6 milliards. Ah, bon, alors, il faut qu'on attende encore quelques années alors pour les 2,9 milliards. Oui, alors... On se donne rendez-vous dans combien? Mon directeur financier est-il là? 4 ans, 5 ans?
Ok. Oui. Bon, revenons à nos sujets. Vous m'avez demandé de parler de notre rôle. Notre rôle, évidemment, est de participer au développement économique. Je crois que c'est une banalité de le dire, mais c'est une vérité. Et d'accompagner tous nos clients. On ne choisit pas nos clients dans tous les moments et dans toutes les transitions. Et c'est le sujet qui va nous animer ce soir. Cette responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est clairement l'ADN de notre modèle coopératif et mutualiste. En 2012, on avait signé une charte RSE. Et cette charte composait 7 engagements. Et normalement, ils doivent s'afficher. Les voici affichés, vous pouvez les découvrir, mais je vous propose de les parcourir les uns après les autres. Et donc, pour ce qui est du premier engagement, c'est contribuer à préserver les ressources naturelles et la biodiversité. On en parlait déjà en 2012. En premier lieu, parlons de l'agriculture. Sur le territoire, nous avons cette chance d'avoir une agriculture très diversifiée, c'est une richesse. Nous finançons bien entendu la modernisation, les modernisations et les cycles d'exploitation. Il faut savoir qu'en 2023, on a financé à hauteur de 230 millions l'agriculture sur notre territoire, 230 millions d'euros. Les enjeux sont importants pour nous. Un certain nombre d'enjeux. Il faut d'abord contribuer à l'attractivité du métier, attirer de nouvelles compétences. Cela passe évidemment par l'amélioration de la qualité de vie sur les exploitations. Et puis, ça passe aussi par l'accompagnement du renouvellement des générations grâce à une offre qu'on a su développer dédiée à ce sujet de renouvellement des générations. Enfin, nous devons aussi contribuer à favoriser l'économie circulaire. Pour cela, notre rôle est de faciliter notamment le développement des circuits courts et puis de réduire aussi, de participer à la réduction du gaspillage alimentaire. Merci. Par exemple, en ce qui concerne ce gaspillage alimentaire, nous avons signé récemment avec les autres caisses régionales du centre, et il y en a une qui est présente parmi nous, je les en remercie. On a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Solal Centre, Région Centre, pour justement collecter tous les invendus, j'avais dit que je le ferais, produits frais. Voilà. Enfin, pour accompagner tous les agriculteurs, nous sommes fiers d'une action particulière qu'on appelle Trajectoire Agri. Ça va parler à nos collaborateurs et administrateurs. C'est une nouvelle démarche d'entretien auprès des agriculteurs. C'est un outil de conseil stratégique structuré autour de 3 axes. Le carbone, c'est que le carbone, l'agriculture est sensible à ce sujet, peut apporter des solutions. Le risque climatique et enfin l'énergie. Ce sont ainsi plus de 100 conseillers, qu'ils soient en agence ou au siège, qui participent, qui sont engagés dans cette démarche et qui sont formés pour ça. Nous sommes mobilisés pour rester la banque de tous les agriculteurs et de toutes les agricultures. On insiste régulièrement sur ce sujet, dans les bons et les mauvais jours. Alors nous avons bien conscience qu'un certain nombre d'exploitations risquent de traverser des moments difficiles après les mois d'intempéries qu'on a pu connaître. On sait que les récoltes commencent et que les informations ne sont pas toutes bonnes. Alors un second engagement, si vous le voulez bien, c'est soutenir les solutions environnementales, économiques et sociales. Alors comme vous le savez, ça fait 15 ans que la Caisse régionale a développé une politique ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables. 15 ans. Depuis 2018, la Caisse régionale s'est dotée de 9 ingénieurs spécialisés pour promouvoir et accompagner évidemment l'émergence des projets de nos clients. Ces offres sont clés en main, certaines offres sont clés en main, sont travaillées avec des partenaires de référence, installateurs énergéticiens et sélectionnés pour leur qualité du travail parce qu'on a la signature Crédit Agricole derrière et leurs prestations avec un ancrage plutôt territorial. Quelques chiffres. En 2023, il s'agit de 117 installations qui sont en cours de développement et ça représente, pour avoir une petite idée, pour les non-initiés, c'est à peu près la consommation de 12 000 foyers sur notre territoire, cette production électrique. Pour illustrer notre engagement également, nous avons également créé le premier forum des énergies renouvelables à Poitiers sur notre siège. Et puis, à la fin de l'année, au mois de novembre, nous mettons à disposition une conférence menée par l'INES sur l'agrivoltaïsme, toujours pour rester sur ce sujet. Alors, l'année dernière, Nathalie, nous avions annoncé la création d'un fonds, CATE, c'est-à-dire Crédit Agricole Transition Énergie. On a cette ambition à 10 ans, un fonds en capital pour investir sur nos territoires. Et un fonds, on l'avait prévu d'y consacrer 100 millions à 10 ans. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a plus de 19 millions d'euros qui ont été investis dans des structures du territoire dont vous avez parlé juste avant, OD. Donc on est en bonne marche par rapport à nos ambitions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au troisième engagement, parce que le temps tourne. Et le troisième engagement est autour de l'utilité au territoire. Évidemment, cette utilité, elle est en lien avec le projet sociétal de notre groupe, du groupe Crédit Agricole, et on la décline sur tous les territoires de nos caisses régionales. J'ai choisi ce soir de vous l'illustrer par 5 exemples. Tout d'abord, le premier autour de la santé. Aujourd'hui, nous sommes banquiers d'à peu près un professionnel de santé sur 3 sur les 2 départements. Évidemment, nous voulons aller beaucoup plus loin et nous sommes en réflexion d'ouvrir une agence dédiée aux professionnels de santé sur Tours, où nous concentrerons des expertises pour pouvoir accompagner les hommes et les femmes qui œuvrent dans ces matières de la santé, à la fois à répondre aux besoins croissants des populations en matière de santé, mais aussi au sujet de renouvellement générationnel majeur chez les médecins. Le deuxième que je voudrais partager avec vous, c'est le bien vieillir. Pourquoi ? Parce que nous sommes, ou nous serons tous, malheureusement, un jour concernés par le rôle d'aidant ou d'aidé. Et ce soir, je voulais juste montrer comment aussi, en local, on peut bénéficier de la puissance du groupe, puisque nous avons créé avec Amundi une structure qui nous permet d'investir dans du béguinage. Ces béguinages sont d'ailleurs gérés par Vivre en Béguinage. Nous avons déjà 2 projets qui sont sortis de terre. Un l'année dernière à Montmorillon, l'autre qui vient de sortir à Smarve, et nous avons encore l'ambition d'accompagner un certain nombre de projets sur le territoire. Le troisième thème, c'est les tiers-lieux. Comment faire de nos agences, dans nos agences, une nouvelle utilité au territoire lorsque ça a un sens, lorsque ça vient en complément des acteurs locaux. Et donc là, nous sommes en réflexion avec les maires, les associations, dans un certain nombre de communes, pour voir si nous pouvons pas donner une autre destination aussi à nos agences. Quatrième thème, c'est l'innovation. L'année dernière, on vous avait dit qu'on avait un projet, qu'on réfléchissait sur un village de l'innovation, un village Baïséa, qu'ont un certain nombre de caisses régionales. Il va, là maintenant, on va passer au concret. Il va ouvrir dans les prochains mois, tout près d'ailleurs du Vinci, tout d'abord à Tours, et on est en train de regarder sur la Vienne. Et puis le 5e thème est autour de l'accompagnement du tissu local. C'est plus de 1200 associations que tous les ans, via les caisses locales, nous accompagnons pour un peu plus de 1,9 million d'euros. Et là, j'ai bien dit les bons montants. Voilà, je vais passer maintenant au 4e engagement, qui est adapter l'offre de services en banque et assurance. Et comment ? Tout d'abord, en étant à vos proximités de façon physique, incarné par notre maillage d'argence, qui est très important. Là, c'est pareil, on fait ce qu'on l'avait dit l'année dernière, c'est-à-dire qu'en 2023, on a rénové 18 agences. Cette année, on en aura rénové 40 et on aura fini de rénover nos 142 agences l'année prochaine, donc un programme extrêmement ambitieux. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a aussi été attentif, comme vous l'avez dit, à ce que 80% des travaux soient faits par des artisans locaux pour faire aussi travailler les gens de la région. Mais nous faisons aussi attention à tout ce qui est proximité digitale. Nous avons la première application mobile et Internet sur le territoire. On a plus de 190 000 utilisateurs de ma banque dans la caisse régionale. Et c'est, vous l'avez vu dans le film, un peu plus de 5 millions de connexions tous les mois sur ces applications. Aujourd'hui, 90% de ce que vous pouvez faire, des actes, je dirais, du quotidien, peuvent être faits en ligne quand vous le souhaitez. On avait aussi beaucoup parlé de la satisfaction des clients, qui est au cœur, évidemment, de notre entreprise, l'esprit de service client. Nous avons renforcé l'écoute l'écoute des clients, et aussi la co-construction des offres et des produits avec vous. Et c'est par cette proximité à la fois physique et digitale qu'on vous propose au quotidien toute l'expertise des filiales du groupe, chacune étant parmi les toutes premières de sa catégorie, et il vous offre au quotidien les meilleurs services.
Je ne vais pas aller plus loin sur Amundi parce que Valérie y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, nous avons vraiment des acteurs majeurs qui sont à notre service et qui vous permettent d'avoir des très bons produits. Odé, peut-être avant de parler d'Amundi tout à l'heure, parlons peut-être du 5e engagement qui est la gouvernance. Oui, la gouvernance, plusieurs fiertés tout d'abord. Cette gouvernance particulière du modèle mutualiste agricole s'est renforcée sur l'année 2024 pour plusieurs raisons. On a su accueillir 90 nouveaux administrateurs, donc c'est une fierté, une belle mobilisation. Puis nos assemblées générales, finalement, on les a améliorées pour les rendre plus attractives, je crois. Et en fait, quelques chiffres, on a su accueillir plus de 8000 personnes sociétaires, participer à nos assemblées générales, et plus de 13 000 votants se sont exprimés. Donc la vie démocratique existe. Nous sommes les seuls à faire cela, d'ailleurs, sur le territoire, ça mérite d'être souligné. Juste un mot sur le rôle des administrateurs. Les administrateurs sont des porte-paroles, sont aussi des ambassadeurs. On sait que les administrateurs dans les caisses locales connaissent très bien leur territoire. Ils sont souvent en relation soit avec le milieu associatif, soit, et le volet professionnel bien entendu, mais aussi avec les collectivités. Donc ils connaissent tous ces besoins et ils savent bien entendu, au-delà d'être ambassadeurs, savoir faire remonter tous ces besoins du territoire et peut-être pouvoir agir finalement un petit peu comme des petites chambres économiques dans chaque caisse locale, dans chaque secteur. Donc c'est plutôt une fierté et on nous l'envoie par ailleurs d'ailleurs. Et puis je viens Nathalie de beaucoup parler des administrateurs, peut-être des mots aussi, salariés. Les collaborateurs, les salariés bien entendu. Oui, en effet, Odé, parce qu'être une banque de proximité, évidemment, ça veut dire qu'on est une banque humaine et que pour être en proximité au quotidien de vous, les clients sociétaires, il nous faut des collaborateurs dans les agences et au siège. Il faut développer leurs expertises et puis il faut évidemment garantir de bonnes relations de travail. C'est essentiel. On a souvent tendance à dire que des collaborateurs qui sont heureux, qui sont bien dans leur job, ils peuvent mieux vous servir et souvent les clients sont contents et sont plus heureux. Je voulais aussi dire quelques mots de fierté qu'on a à la Caisse régionale. Alors, ils se reconnaîtront ceux qui sont dans la salle. Mais nous avons une team mixité qui est extrêmement active et qui a à cœur d'être le relais de tout ce qui est diversité et mixité au sein de la Caisse régionale. Nous avons un index d'égalité femmes-hommes qui est au-dessus de la moyenne des entreprises nationales. On est à 93%. Et puis, depuis 2021, nous avons signé un accord, une politique d'accompagnement du handicap. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 6% de collaborateurs handicapés qui sont à nos côtés au quotidien et que vous avez dans l'entreprise. Vous voyez, donc toutes les énergies sont mobilisées. Et ça tombe bien parce que notre 7e engagement, c'est mobiliser les salariés. Nous sommes depuis 2 ans extrêmement mobilisés pour recruter, intégrer, fidéliser les collaborateurs de l'entreprise. La Caisse régionale confirme sa place parmi les plus gros employeurs privés du territoire. En 2023, et je vous l'avais dit l'année dernière qu'on recrutait beaucoup, en 2023, nous avons recruté 206 CDI et nous avons accueilli plus de 330 alternants et stagiaires. Depuis le début de l'année, c'est plus de 100 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint nos rangs. Les collaborateurs de l'entreprise bénéficient d'une formation extrêmement importante, un peu plus de 9 jours en moyenne dans l'année, mais les nouveaux collaborateurs sont formés chez nous pendant plus de 6 mois. Je rappelle aussi, et c'est aussi important pour nous, on a dans l'entreprise plus de 200 métiers différents, ce qui permet de pouvoir offrir aux collaborateurs de nombreuses possibilités d'évolution de professionnels. En résumé, nous sommes une entreprise qui investit sur les femmes et les hommes et nous sommes très fiers de le faire. Odé, nous venons de faire un point sur les 7 engagements. Je crois qu'il est un peu temps de conclure. Oui, merci Nathalie. Je vous propose peut-être de conclure en se partageant le final. Ah, on fait un duo, c'est ça? Voilà. Bon, allez, en tout cas, nous sommes fiers d'être une banque régionale qui bénéficie des expertises du groupe et le groupe qui est entre autres le premier financeur de l'économie française.
Nous sommes engagés à accompagner toutes les transitions, comme nous l'avons vu dans les 7 engagements. Cette charte, elle évolue, et avec les besoins évidemment de l'environnement, et elle intégrera prochainement un 8e engagement autour de l'intelligence artificielle et de la data. Une responsabilité affirmée, nos parts de marché nous l'imposent. Une action qui illustre pleinement notre raison d'être. Agir chaque jour dans l'intérêt des clients, des sociétaires et de la Touraine et du Poitou. Merci à tous. Alors, je vais essayer d'introduire les prochains intervenants. Je vais demander, donc on va accueillir Valérie Baudson. Alors ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis ce soir, mais Valérie, on est vraiment content que tu sois là. Alors, comme dirait Odé, là je vais faire mon petit quart d'heure femme. Mais il y a des femmes dans cette salle, je pense. Voilà. Donc Valérie, c'est un honneur pour nous parce que tu fais partie des femmes les plus influentes dans le monde de la finance. Donc voilà, c'est quand même pas rien, mesdames. Et elle est française. Et par ailleurs, on a souhaité, quand on a travaillé, on s'est dit qui est-ce qu'on pourrait faire venir de la région, qui peut représenter les femmes de la région, l'énergie, la capacité d'oser, d'entreprendre. Et donc, pour faire ce duo de choc de petites stars, de grandes stars, Émilie vient nous rejoindre.